Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a suivi les activités du géant pétrolier et gazier italien Eni en Égypte et a enjoint de lui octroyer toutes les facilités possibles pour continuer aisément sa tâche. D'autre part, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu hier une réunion pour suivre la mise en exécution des directives du président Abdel Fattah el-Sisi concernant le projet de logement pour tous et pour tous les Égyptiens. Plus de détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Shams. Le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi les activités du géant pétrolier et gazier italien Eni en Égypte et a enjoint de lui octroyer toutes les facilités possibles pour qu'elle continue aisément sa tâche. Le président a exprimé son aspiration à ce que cette grande société procède à une expansion de ses activités dans le domaine de l'exploration afin de maximiser l'exploitation des ressources de l'État en gaz et en pétrole. Le président ici s'est exprimé lors de sa réunion au Caire avec Claudio Descalzi, le président directeur général de la société, en présence du ministre du pétrole et des ressources minières Tariq El-Molla et le responsable de l'exploration et de la production chez Eni, M. Alessandro Puliti. D'autre part, le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu hier une réunion pour suivre la mise en exécution des directives du président Abdel Fattah el-Sisi concernant le projet de logement pour tous les Égyptiens. À cet égard, le docteur Madbouli a examiné avec le ministre du Logement Essam El-Gazzar les étapes du projet, qui doit assurer 250 000 unités de logement social dans plusieurs villes, consacrées aux citoyens touchant un revenu inférieur à 9 000 livres égyptiennes par mois. Au cours de la réunion, M. Madbouli a chargé les services concernés d'œuvrer à répondre aux besoins des Égyptiens en habitation digne. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein. Le ministre irakien a transmis au président el-Sisi un message du Premier ministre Mustafa al-Kazemi soulignant l'appréciation de l'Irak des efforts égyptiens déployés afin de soutenir l'Irak sur tous les niveaux. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu également avec son homologue irakien, Fouad Hussein, au Palais Al-Tahrir au Caire. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales, les moyens de les renforcer dans les divers domaines et la coordination pour tenir la commission égypto-irakienne à Bagdad. Plus de détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein en visite au Caire. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le ministre irakien a transmis au président el-Sisi un message du premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi soulignant l'appréciation de l'Irak des efforts égyptiens déployés pour soutenir l'Irak sur tous les niveaux. Le Premier ministre irakien a exprimé dans son message son intention de consolider la coopération avec l'Égypte d'un côté et la coopération tripartite entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie d'un autre. Le ministre irakien des Affaires étrangères a apprécié le rôle égyptien soutenant l'Irak vis-à-vis des défis et surtout la lutte contre le terrorisme et l'instauration de la sécurité et de la stabilité et du développement. D'autre part, le président el-Sisi a déclaré que l'Égypte tenait à développer les moyens de coopération avec l'Irak dans différents domaines, que ce soit sur le niveau bilatéral ou le niveau tripartite avec la Jordanie. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu avec son homologue irakien au palais Tahrir au Caire hier. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales, les moyens de les renforcer dans les divers domaines et la coordination pour tenir la commission égypto-irakienne à Bagdad. Les deux ministres ont également examiné un nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun et les moyens de mettre un terme aux interventions étrangères dans les affaires arabes. Dans ce même contexte, le Caire accueille une réunion tripartite regroupant les chefs de la diplomatie de l'Égypte, de l'Irak et de la Jordanie. Cette réunion vise entre autres à réactiver le domaine de coopération entre les trois pays, le suivi des recommandations adoptées lors de la dernière réunion tenue en Jordanie, ainsi que l'examen des dossiers régionaux d'intérêt commun.
Une soixantaine d'ambassadeurs étrangers en Égypte, accompagnés de leurs familles, ont assisté à la conférence de presse tenue dans la région de Saqqara, et cela pour l'annonce de la découverte de 59 sarcophages intacts et qui a déclenché de nombreuses réactions positives. Ils ont tous salué la précieuse découverte à travers leur compte Twitter et également ils ont cité qu'ils ont l'honneur de participer à un tel événement. On peut citer parmi ces ambassadeurs celui de la Nouvelle-Zélande au Caire, du Mexique, de la France, d'Arabie Saoudite, de Belgique et d'autres pays qui ont tous exprimé leur joie d'ouvrir un cercueil datant de plus de 2600 ans et que c'est un jour important dans l'histoire de l'archéologie, non seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier. Le puits qui contient 59 sarcophages à Saqqara, puis la découverte d'un autre puits enfermant plusieurs autres sarcophages a eu lieu. Et vraiment, c'était une découverte appréciée par le monde entier. Et pour plus d'explications concernant cette découverte et cet événement historique, nous avons en ligne avec nous Madame Naguia Fannous, vice-directrice du musée du Caire. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle là d'une découverte importante, non seulement pour trouver des sarcophages, mais également des momies intactes. Selon vous, pourquoi toujours la découverte de momies intactes reste une grande joie pour les experts dans le monde de l'archéologie et également pour les fans de l'Égypte? Et vraiment, c'est une bonne nouvelle qui a dit Monsieur le ministre de Tourisme et des Antiquités, Dr Khalid El-Anani, a dit que c'est le début seulement, mais il reste un nombre inconnu de sarcophages dans d'autres puits aussi. C'est une très grande découverte, comme vous savez, et considère aussi des sarcophages de bois datant probablement de la 26e dynastie. Et comme vous savez, la 26e dynastie, on les appelle la période Saïd. C'est une période de renaissance dans les époques pharaoniques. Ils sortent plusieurs modes artistiques dans les momies et dans les statues, etc. Et aussi la momie trouvée intacte attire toujours les gens, spécialement les chercheurs aussi au domaine de l'archéologie. C'est très très important pour le domaine d'archéologie. On voit que ce n'est pas intact seulement, mais aussi les couleurs vivent jusqu'à maintenant, malgré les milliers d'années. Vous savez, ces sarcophages datant plus de 2600 ans. Mais malgré ça, vous voyez les couleurs tout à fait très magnifique. Oui, et est-ce qu'on a pu deviner à qui appartiennent ces momies et ces sarcophages? Est-ce qu'on a pu savoir, ce sont des personnalités de la famille royale, par exemple les hauts fonctionnaires ou des gens normaux de la société égyptienne à cette époque-là? Oui, cette nécropole confirme toujours les momies des prêtres et aussi des hauts fonctionnaires au temps de la 26e dynastie pharaonique. Des fonctionnaires, ça veut dire que les momies et les sarcophages décorés n'étaient pas consacrés uniquement à la famille royale ou aux grands pharaons, mais également aux fonctionnaires de l'État. Oui, ça va, c'est ça.
Et aussi, en même temps, on voit des autres puits. Peut-être ce sont des cachettes. Oui. Mhm. Oui. C'est très important de découvrir ces puits pour voir des autres nombres de sarcophages. C'est très important pour la science même d'archéologie, pour les chercheurs. Oui. On veut savoir beaucoup des informations à propos de cette époque. S'il reste des autres sarcophages, on va les voir dans les jours prochains. Très bien. Madame Nagia Fanous, vice-directrice du musée du Caire, merci bien pour ces explications. Et bien sûr, l'Égypte ne va pas cesser d'étonner tout le monde à travers ses découvertes et ses fouilles qui donnent toujours des résultats inattendus à travers ces sarcophages et autres pièces qui reflètent la civilisation et la richesse de l'Égypte. Continuons avec nos nouvelles pour aujourd'hui et la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Goma, qui a indiqué que le coton égyptien jouit de grands avantages concurrentiels sur divers marchés mondiaux et qu'il est de la meilleure qualité au monde, ce qui a contribué à le rendre largement populaire dans le monde entier. Elle a également tenu ses propos dans une allocution prononcée lors de sa participation par vidéoconférence aux activités de la deuxième célébration de la Journée mondiale du coton, avec la participation de plusieurs ministres et membres du comité consultatif international du coton basé à Washington, sous les auspices du ministère du Commerce et de l'Industrie et du ministère des Affaires publiques. Le coton est l'un des piliers dont dépend l'industrie de la filature, du tissage et du vêtement en Égypte. C'est ce qu'a dit la ministre, ajoutant qu'environ 9 millions d'Égyptiens travailler dans le commerce et la culture du coton. Le ministère de la Santé a annoncé 132 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 10 décès. Le ministère a également signalé que le bilan des cas rétablis a atteint 98 000 personnes qui ont eu les soins médicaux nécessaires et ont quitté les hôpitaux. Selon le communiqué, le ministère poursuit d'adopter toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a exhorté la nation arabe et le monde entier à faire preuve de solidarité avec la Syrie, qui souffre des incendies dévastatrices qui ont ravagé plusieurs villes ces 2 derniers jours. Cheikh Ahmed Al-Tayyib a exprimé son espoir que la Syrie restaure la paix et retrouve la stabilité. Des dizaines d'incendies se sont déclarés vendredi sous l'effet de températures élevées en Syrie, particulièrement dans les régions de Homs, de Tartous et de Latakia, où 3 personnes sont décédées et des milliers de personnes ont dû quitter leur maison. Sur le plan économique, performance mitigée des indices de la bourse du Caire. À la clôture, le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 633 milliards 68 millions de livres égyptiennes. L'indice GX30 a gagné 0,33% pour se stabiliser à 11 398 points. Les 2 indices GX70 et GX100 ont perdu respectivement 0,75% et 0,45%. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Rendez-vous demain à la même heure. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.